Hey, 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 bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais et bienvenue dans OL Night System spécial, le rendez-vous de tous les supporters de l'Olympique Lyonnais à 17h30 avec chaque soir un invité. Et ce soir, on a dit on va recevoir le gardien de but de l'Olympique Lyonnais parce que c'est cool. Salut Anthony et bienvenue à toi mon vieux. Salut à tous, salut. Salut Anthony. Première question, le confinement, on en a parlé juste un peu avant, on va être transparent. Pas si dur que ça pour toi, hein. Non, 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 ça va parce que bon je fais, pour nous c'est difficile parce qu'on joue pas le football, on joue pas au football, mais c'est pas non plus dramatique. Voilà, on est à la maison, on est quand même, on a pour la plupart un bout de terrain à la maison, donc pour faire jouer les enfants et tout. Donc non, non, il y a des personnes qui sont bien plus en difficulté que nous. Alors justement, là aussi on en discutait un petit peu. Moi j'avais le sentiment que ça allait être un cauchemar pour tous les joueurs de foot pour la raison suivante. Vous êtes tout le temps en déplacement, les mises au vert, les hôtels. Donc chez vous, finalement, des semaines complètes à la maison sur une saison, il n'y en a jamais. Et, je- Bah non, et là, pour le coup, vous vous retrouvez en famille, tu l'as non, il dit y en a très jamais. juste. Mm. Et là, c'est pas plus compliqué finalement. Ben, c'est une nouvelle routine qui s'installe. C'est vrai que quand tu as l'habitude de bouger tous les 3 jours, de rester peut-être 2 ou 3 jours dans la semaine à la maison C'est ça. et que du jour au lendemain, bon, on te dit ben, tu vas être 24/24 à la maison et puis tu as les devoirs des enfants, tu as toutes les tâches ménagères à faire et tout. Donc, ouais, c'est sûr que c'est une nouvelle routine qui s'installe. Mais voilà, m'en déplaît pas plus que ça. Il y a quelques jours à peine, c'était l'anniversaire du premier titre de l'Olympique Lyonnais. Toi, à l'époque, tu as une dizaine d'années, hein, à peu près. Ouais. Quel souvenir tu gardes de ce premier titre, Anto? Magnifique. Magnifique. T'es où? T'es au Magnifique parce stade? que non, je suis pas au stade à ce moment-là. Non, non, j'avais pas eu de place. Mais non, non, souvenir magnifique. Je me rappelle à l'époque que on l'avait regardé dans une salle avec plein d'amis, il me semble, et c'était une joie incroyable. Voilà, nous qui vivons OL au quotidien, que l'Olympique Lyonnais arrache ce premier titre, ça a été quelque chose d'assez incroyable et très émouvant. Et tu étais déjà supporter à l'époque ou tu Ouais. commençais à capter? Non, non, déjà supporter à l'époque. Ouais, ouais. Qui t'a donné le goût à l'Olympique Lyonnais, Anto? Bah, le goût du football, bah déjà moi, je pense que c'est mon père déjà dans un premier temps, et puis le fait d'avoir joué au football aussi très jeune, bah, les couleurs rouge et bleu m'ont tout de suite fait vibrer et voilà d'être supporter et maintenant aujourd'hui joueur de l'Olympique Lyonnais, c'est quelque chose qui c'était un rêve dès le départ, et aujourd'hui bah c'est la réalité. Alors, tu sais que j'adore les qu'est-ce que tu préfères, hein, c'est un peu Ouais, mon bien sûr. truc. Alors, on m'en a donné un via les réseaux sociaux, mais un truc d'enfoiré, hein, un truc pas normal, Ah, hein. ouais, Normalement, c'est j'ai pas pas le grave. droit de te la faire. Est-ce que tu Dis-moi. préfères gagner les deux derbies, mais tu joues pas Ouais, la Champions League, ouais. ou tu perds les deux derbies et tu joues la Champions League? Non, je préfère gagner les 2 derbies. Et pas jouer la Champions League? Écoute. T'as répondu, hein. Mais bon, si tu gagnes les 2 derbies derrière, bon, bah, tu sais pas après. Mais non, non, je préfère gagner les 2 derbies, même si c'est un crève-cœur de ne pas pouvoir jouer la Champions League, c'est sûr. C'est une question, c'est très difficile, mais je vais ouais, plus parler avec les couleurs que je porte, même si ça m'arrache le cœur de dire de pas jouer, le fait de pas jouer à la Champions League, c'est sûr. En parlant de Champions League, justement, à l'heure actuelle, en tout cas à cette date, parce que ça bouge tellement que j'ose plus parler, c'est déjà pour toi quelque chose de terrible de savoir, si ça se termine comme ça, qu'il n'y aura pas de Champions League pour l'Olympique Lyonnais l'année prochaine. Bah complètement, complètement. Et tant que c'est pas, je sais pas si c'est officiel ou quoi, mais C'est tellement compliqué. tant qu'il y a un brin d'espoir, ben, on va le garder jusqu'au bout, même si j'arrive pas à me faire à cette idée. Le fait de ne pas jouer une compétition européenne la saison prochaine, bah, tout simplement pour l'instant, je ne m'en suis pas spécialement remis. Donc, on verra les décisions qui sont prises dans les jours à venir. Et puis à ce moment-là, on fera les comptes et on verra. On parle d'un match début août contre la Juve pour le match retour. On parle également d'une reprise impossible en France, donc sans entraînement. On parle d'un possible retour de la Serie A en Italie.
on marche sur la tête. C'est-à-dire que si on fait ce match, les joueurs italiens auront une dizaine, une quinzaine de matchs dans les jambes, allez, même une dizaine. Nous, 0, on va arriver là-bas, on va se faire détruire. Se faire détruire, je sais pas, j'espère pas. Mais c'est sûr qu'en termes de rythme, en termes de repères et tout, parce que sachant que même si nous, on rattaque tôt, on ne pourra pas faire match pour se préparer. Donc, ce sera essentiellement des oppositions contre entre nous. Donc, ouais, ça risque d'être très difficile. Mais voilà, on verra à ce moment-là, on verra si tout est maintenu. Et puis, en tout cas, il faudra essayer de se préparer du mieux possible. 04 84 80 69 deux fois. Anthony Lopez est l'invité de OL Night System ce soir et vous avez la possibilité, amis supporters de l'Olympique Lyonnais, même pendant le confinement, on est là, toujours en place, quoi qu'il se passe, de communiquer avec votre club. Et c'est Alex, justement, qui a composé ce numéro de téléphone et qui a une question à te poser. Salut Alex et bienvenue à toi, mon vieux. Salut Alex. Salut Bart, salut Anto. Salut Alex, on écoute ta question, mon vieux. C'était pour savoir quel sentiment il a de ne pas avoir remporté de trophée avec l'OL alors que on a vu plusieurs belles générations depuis qu'il est là. Donc voilà, c'était pour avoir son sentiment. Est-ce qu'il y a une frustration, Anto? Ouais, complètement. Ouais, parce que j'ai jamais caché mon ambition ici. J'ai toujours l'ambition de marquer plus le club et le marquer plus et gagner des titres. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est la chose qui me manque le plus, le fait de soulever un titre avec les couleurs que j'aime, le club que j'aime. Et c'est vrai que là, c'est très frustrant, sincèrement. Oui. Est-ce que tu es satisfait de la réponse, Alex? Satisfait. Et voilà, juste pour dire que malgré le fait que pour le moment il n'ait pas remporté de trophée, je pense que pour beaucoup de supporters, c'est quand même une légende du club actuellement. Alors ça revient très souvent, Otto. J'arrive même à me poser. Merci beaucoup de ton appel, Alex. Tu reviens quand tu veux. J'arrive même à me poser la question suivante, si par moment ça ne te colle pas des casseroles au cul. Ce que je veux dire par là, c'est que être très proche des supporters, avoir un lien particulier avec eux, tu es le chouchou. Même quand on peut prendre une valise, tu vas faire le tour du Groupama Stadium, les supporters vont quand même te saluer, ce qui n'est pas forcément vrai pour les autres joueurs, et je sais que tu en as conscience de ça. Est-ce que ça peut devenir ennuyeux pour toi, ça, d'être au final, d'avoir cette chance d'être aimé de la sorte? Ennuyeux, non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est un privilège. J'ai fait aussi en sorte de pouvoir essayer d'installer un maximum de respect entre eux et moi, sachant que pour moi, ça a été beaucoup plus facile parce que j'en sors de ces tribunes. Donc, je sais les attentes qu'ils ont à travers, envers le groupe, envers le club. Et c'est des discours aussi à tenir dans le vestiaire, c'est sûr. Maintenant, non, je pense que c'est un privilège et une chance aussi de se sentir aimé comme ça, suite à une défaite où peut-être que voilà, on a été complètement catastrophique et voilà, ne pas lâcher, continuer à faire mon tour de terrain, même si j'ai pu être nul ou moins bon. Et ça te donne une force supplémentaire en fait. On t'a jamais reproché de brosser dans le sens du poil les supporters à des fins personnelles? Non, je pense qu'il vaut mieux pas déjà. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que voilà, je suis clairement un relais entre le groupe entre le vestiaire et les groupes de supporters. Voilà, je m'en suis jamais caché. C'est quelque chose que j'assume pleinement. Mais en tout cas, on me l'a peut-être reproché cette année, à certains moments. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie d'un footballeur. C'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il faut faire avec. La première fois qu'on a parlé ensemble, tu étais en réserve, tu n'étais même pas potentiellement 3 ou 4. Enfin, j'exagère, mais bon, tu étais tout petit. Je te trouvais extrêmement timide et très réservé. Aujourd'hui, quand je vois les insides de l'Olympique Lyonnais dans le vestiaire, tu prends la parole, tu secoues tout le monde. Tu as juste grandi ou tu as gagné enfin, tu as frappé ta timidité? J'ai surtout appris des aînés devant moi. Voilà, j'ai eu énormément de chance d'avoir pu côtoyer de très très grands joueurs
euh, que ce soit à l'Olympique Lyonnais en sélection. Mais je suis beaucoup inspiré des joueurs, des grands joueurs qui sont passés aussi, enfin, surtout passés à l'OL parce que j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir pu connaître Juni, d'avoir pu connaître aussi Greg et de le connaître encore aujourd'hui. Chris, qui est une personnalité forte, un leadership incroyable. J'ai pu m'inspirer de plein de joueurs et aujourd'hui, c'est ce qui me permet aussi, c'est une force aussi pour moi d'avoir pu connaître ces joueurs-là, d'avoir appris à travers eux, parce que je pense que si on peut évoluer dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, toujours s'inspirer de ses aînés. Et moi, je l'ai fait, j'ai pris tout ça à bras le corps et ça m'a permis d'en être là aujourd'hui. Tu as l'impression de vivre un truc de gosse quand tu regardes ta carrière. C'est-à-dire que tu vois, tu le dis, j'ai connu le football grâce à mon papa. Il m'emmène au stade, je deviens supporter de l'OL. Ensuite, j'ai envie de devenir professionnel. Je deviens professionnel. Je côtoie des grands joueurs. Aujourd'hui, je me suis affirmé grâce à ces joueurs en question dont tu viens de parler. Est-ce que, quand tu regardes, c'est la suite normale, logique des choses ou tu penses qu'il y a une forme je sais pas, de truc un peu impalpable qu'on ne peut pas comprendre? Non, bah, la suite logique, enfin, c'est ce que moi je me disais. Après, bien sûr, à travers tout ça, il y a eu énormément de travail. Passer toutes ces années à l'Olympique Lyonnais au centre de formation, ça a été des fois très dur, parce que ben, tu as des moments de doute, tu as des blessures. Euh, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, comme enfin, dans une carrière professionnelle. Et puis chez les jeunes, c'est pareil. Ouais, il y a des moments, tu es le premier choix, des moments, tu ne l'es pas. Et il faut continuer à travailler et passer les échelons les uns après les autres, année en année. Et puis ensuite, tu fais en sorte, au fur et à mesure que tu te rapproches de ton but, en sorte voilà, de garder le cap et de penser que football. Tu as dit dans une interview, je crois que tu as donné à OL TV d'ailleurs, que tu n'avais pas le sentiment d'avoir fait une grande saison cette année. Tu l'expliques, Mm. tu l'expliques pas. C'est quoi l'idée? Non, je pense j'ai quelques j'ai quelques regrets, bien sûr. Après, Mais il voilà, y a tout des le monde matchs le où tu sait. es sorti, où tu t'es dit j'ai été. Ah bah Il y a oui, des bien matchs sûr. où tu es sorti en te disant j'ai été dégueulasse. Il y a des matchs où je suis sorti où j'ai été complètement dégueulasse. Après, voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est dans le poste de gardien de but, tu loupes une demi-chose, t'es mort. Voilà, et ton match, il est remis en question de A à Z. Tu as beau être extraordinaire pendant 89-90 minutes, mais il suffit que tu fasses une couille pendant les prolongations, bah, c'est fini. Voilà, ton match se résume à demi-seconde d'inattention, voilà, une demi-chose mal faite, et au niveau, ça se fait cash. Voilà. Donc, j'en ai subi les conséquences à Benfica. Ça m'a permis de me relever, de me concentrer un peu plus sur mon rôle de gardien de but et éviter de trop m'éparpiller au sein du groupe, et vouloir essayer de gérer pas mal de choses et de pleinement me remettre sur mes fonctions de gardien de but. Tu parlais de Benfica, je voulais l'évoquer, ça tombe bien. Comment on fait pour pas sortir du match? Parce que quand on fait la cagade, comme tu viens de l'évoquer, après, il y a un autre ballon qui peut arriver dans les 30 secondes, tu vois. Ouais. Est-ce que, entre toi et moi et les yeux dans les yeux, est-ce qu'à ce moment-là, un gardien de but se dit, pourvu qu'il n'y ait pas d'action là tout de suite, il faut que je suis trop à chaud, il vaut mieux attendre un peu, ou est-ce qu'on ne se pose pas ce genre de Euh, questions? Bah, je pense que dès que tu l'as fait, tu dis bon bah voilà, c'est fait. Surtout que c'était un moment où on était très bien, le groupe était très bien, l'équipe était en train de bien tourner durant cette rencontre. On avait égalisé, on était sur le point de mettre ce deuxième but parce qu'on poussait très fort. Tu Et, étais en train de boire la tasse. Ouais. et, euh, j'ai voulu jouer trop rapidement pour tout simplement se mettre à l'abri tout de suite et ça allait à mon encontre à moi c'est à l'encontre de l'équipe, ça a totalement pénalisé tout le monde. Après, la chance que j'ai eue par la suite, c'est qu'on ait passé ces phases de poule, mais je m'en suis voulu énormément, mais je m'en serais voulu encore plus si on n'avait pas passé cette phase de poule à cause de ces points perdus, entre guillemets, par mois sur une faute d'inattention. Je vais essayer de continuer sur ma question parce que j'aimerais vraiment que tu répondes. Est-ce que quand tu fais cette erreur,
as envie que le ballon ne revienne pas tout de suite, etc. Dans quelles conditions psychologiques on se retrouve? Parce que voilà. Tu as deux sentiments. Tu as à dire, bah écoute, faut se rattraper et tu as envie d'avoir un ballon tout de suite et de vouloir, à travers un arrêt ou une intervention, n'importe laquelle, mais te venger, quoi. ouais, te venger indirectement, mais et puis t'as un autre sentiment. Moi, j'étais plus dans ce sentiment, j'étais un peu abattu, c'est vrai, mais j'étais plus dans ce sentiment où, voilà, il va falloir que le groupe était en train de bien pousser, l'équipe était en train de bien tourner durant ce match. Certes, ça a mis un coup à tout le monde, mais j'ai vu que tout le monde repartait de l'avant et j'avais pas le droit de lâcher et essayer de repartir de l'avant. Et s'il y avait un autre ballon qui revenait, être décisif pour essayer d'aller arracher ce point du match nul. 04 84 80 69 deux fois. Anto Lopez est l'invité d'OL Night System encore pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. On va demander à Franck de venir nous rejoindre. Bonsoir Franck. Bonsoir. Salut Bart. Bonsoir Franck, sois le bienvenu. Salut Franck, on t'écoute. Salut Franck. Bart, salut Anto. Salut. Écoute, j'appelle de Bastia, en Corse. Je suis vraiment très flatté d'avoir Anto Lopez au téléphone. Je vais te dire, voilà, juste avant de poser ma question, que tu étais vraiment le joueur actuel, et même l'année dernière, qui représente le mieux l'Olympique Lyonnais, l'académie et la mentalité lyonnaise. Donc voilà, merci pour tout. Pour moi, voilà, comme disait l'auditeur avant, tu es un très grand gardien. Tu as beaucoup de choses encore à montrer et à prouver, je pense aussi pour toi. Mais voilà, tu as déjà marqué l'histoire du club et voilà, je suis fier de t'avoir au téléphone. Je voulais te le dire. Merci. Voilà, ma question était surtout par rapport aux événements qu'il y a eu. Fatalement, en habitant à Bastia, je pense que tout le monde se souvient, et toi en premier, de l'histoire qu'il y a eu au match Bastia-Lyon et qui a amené certaines choses. Les épisodes qu'il y a eu aussi à Metz et les épisodes qu'il y a eu aussi à Marseille. Je voulais voir avec toi le ressenti que tu as eu après, pas le ressenti de l'histoire, parce que l'histoire, on s'en fiche, c'est pas notre problème. Je voulais savoir, toi, ce que tu avais ressenti. Comment tu avais travaillé après, parce que fatalement, ça a fustigé sur les réseaux sociaux, ça, on en a beaucoup parlé. Moi, étant en Corse, fatalement, on a beaucoup parlé, et je t'ai souvent, très souvent, et encore maintenant, défendu. Voilà, je voulais savoir, j'ai vu dans une interview aussi que tu avais fait un travail aussi sur toi-même pour essayer de te canaliser pendant certains matchs, pendant certaines actions. Je voulais voir qu'est-ce que tu avais fait exactement, avec qui, et ce qui a changé, et voilà, tout ça par rapport un peu à ton côté, par rapport à toutes ces histoires, à ton côté un peu extra sportif, ce que tu as fait en dehors du foot pour te canaliser et essayer d'évoluer. Voilà. Merci Franck pour ta question. Tu as été voir quelqu'un pour te faire aider, pour canaliser ces choses-là, Anto? Non, je suis allé voir personne. Non, parce que j'étais très bien entouré. Sincèrement, j'ai eu du soutien de beaucoup de personnes. Dans un premier temps, ma famille, bien sûr, qui m'a réconforté, qui m'a permis aussi de relever la tête et de me remettre au travail le plus rapidement possible, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été très dur aussi, parce que bon, voilà, tu essaies de protéger un maximum ta famille, mais quand il se passe des choses comme il a pu se passer, t'es une personne publique, faut pas oublier, et du coup, t'es pointé du doigt, et on pointe du doigt ta femme, tes enfants, tes parents, tes amis. Oui, ouais. Ça a été très dur. Je pense que le plus dur, ça a été à ce moment-là, que le fait, pas qu'on s'en prenne au mien, mais que ça a énormément touché et fait de mal aux personnes qui m'entouraient, enfin qui m'entourent. Et j'ai eu aussi énormément de soutien de la part de mes conseillers qui m'ont accompagné très longuement. Pour dire, il y a des moments où je passais des nuits blanches, où je les avais au téléphone à parler et à discuter. Qu'est-ce qui t'empêchait de dormir? Tout ça, en fait. Tout le fait d'avoir complètement de gamberger, de plein de choses. Le plus difficile, c'était certainement après Marseille, parce que derrière Marseille, on joue un dimanche soir à 21h et tu rentres chez toi. Le lendemain, tu prends l'avion à 7h du matin pour aller en sélection. Et tu passes une semaine loin des tiens, donc pas de soutien, des soutiens à distance, mais pas spécialement de soutien physique, donc face aux personnes, pour avoir les mots et puis voir leur visage touché, marqué. Et puis ça a été très compliqué, c'est vrai, après Marseille.
J'ai Tu t'en aussi, es voulu? Comment ça se passe à ce moment-là? Tu dis, je suis qu'un con, les gens sont trop durs avec moi, j'ai le droit un peu de péter les plombs. À quoi non, tu penses? je m'en suis voulu pour ma famille. Voilà, c'est tout. Voulu pour ma famille parce que ça leur a fait énormément de mal. Euh, après, voilà, il y a des choses qui se passent. Bien sûr, les grosses images qui se passent, c'est quand on voit un gant bien fluo qui passe au-dessus de tout le monde et qui fait ce qu'il a fait. Donc, bien sûr. Après, pas beaucoup de personnes savent ce qui s'est passé, mais voilà, le grand fait marquant, c'était ce gant fluo qui passe par-dessus et qui fait ce qu'il a fait, quoi. Après, j'ai aussi beaucoup d'apports parce que j'avais joué le match à Genève face aux Pays-Bas de Memphis et de Kenny. Greg et Bruno étaient venus me chercher. Et on a passé 1h30, 1h45 à discuter. Euh, et puis, je peux aussi encore les remercier aujourd'hui parce qu'ils m'ont aussi permis de relever la tête et de vite passer à autre chose et me reconcentrer sur le football parce qu'on avait besoin de moi et que j'avais pas le droit, en tout cas moi, par ma personnalité et la personne que je suis au club, de flancher. Donc, euh, donc voilà, j'ai dû avancer avec les armes que j'avais et aujourd'hui, j'en suis très content. Tu parlais du mal que ça a pu faire à tes proches, à ta famille. Les réseaux sociaux sont d'une violence terrifiante dans ces cas-là. Incroyable. C'est-à-dire qu'on peut tout dire, tout balancer avec un masque, avec un pseudonyme, tout envoyer, etc. Qu'est-ce que tu dirais aux supporters de l'OL qui sont durs? Ça, c'est pas grave. On peut être dur. Tu vois, on a le droit de dire on n'a pas été bon, etc. Mais aux supporters de l'OL qui t'apprécient, qui dépassent les limites parce qu'ils parlent avec leur cœur et parfois, voilà, ça dépasse vraiment l'entendement. Et pourtant, ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut être violent. Tu parlais peut-être de tes enfants, de ta femme, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, c'est difficile parce que nous, on arrive à faire la part des choses parce qu'on va dire qu'on est un peu formé aussi pour ça. C'est ça. Euh, dès que tu passes à la télé, tu deviens une personne publique, totalement publique. Donc tu peux pas échapper à tout ça. Nous, on se forme une carapace. On essaie de se former une carapace pour les uns, c'est un peu plus facile que pour d'autres. Après, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux leur dire? Ben, tout simplement Parce qu'ils ne de se rendent pas réfléchir compte du peut-être à mal deux qu'ils fois. font. Non, non, c'est parce qu'autour autour de ce joueur-là, il y a des familles, il y a des amis, il y a des enfants, il y a plein de monde, il y a plein de monde. Donc, si les joueurs ne seront peut-être pas touchés, mais leurs familles seront touchées, qui à ce moment-là touchera le joueur. Et tu plonges enfin, la plupart du temps, tu plonges parce que tu le vois dans un état d'esprit ouais, de tristesse. Tu es vraiment triste et c'est là où ça touche et peut-être que tu peux avoir un peu de nervosité, un peu de haine Sure. et c'est un peu C'est tellement compliqué. humain. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est avant tout, on est comme tout le monde. Voilà, on est humain comme tout le monde. Et malgré tout ça, c'est vrai qu'on est une personne publique, mais il y a des moments où il y a des limites à ne pas franchir, quoi. On va continuer avec les téléspectateurs de converser encore pendant 5 grosses minutes avec Anto Lopez 04 84 80 69 deux fois. C'est l'invité d'OL Night System spécial confinement. Hein. On va continuer de parler des supporters, je crois, avec Aurélien. Bonsoir Aurélien. Oui, bonsoir Bart et bonsoir Anthony. Bonsoir. J'espère que ça va déjà. Oh, je vais très J'espère bien, que je te vous allez remercie. bien. Très bien. C'est gentil, Très bien, merci. merci et toi. Ça va. Et j'aimerais savoir pour Anthony, en fait, comment tu juges ton affinité avec les supporters de l'Olympique Lyonnais et comment tu utilises ça pour t'améliorer pendant les matchs, pour te remettre. Je sais pas comment expliquer. Si, je vois très bien. Est-ce que tu Ouais, utilises les si on a compris, on a compris. Enfin, moi, personnellement, j'ai créé. Non, bah, en fait, euh, ce qui fait, euh, ce qui fait la différence, bah, déjà, quand tu vis pour l'OL, quand tu joues dans un club que tu aimes et que tu apprécies au plus profond de toi, et déjà, le fait de rentrer à l'échauffement, que tu vois un stade souvent plein, et que ben, moi j'ai l'habitude de jeter le ballon un peu loin et de courir et que tu entends la foule te pousser, bah, déjà à ce moment-là, voilà, tu te dis bon, bah,
va falloir être grand pour eux déjà dans un premier temps, grand pour toi, grand pour l'équipe. Et puis pendant les matchs, tu te transcendes parce que tu sens que derrière ça pousse et que toi, tu es obligé de pousser avec eux. Et plus tu pousses, plus tu arrives devant la cage adverse et plus ça marque, quoi. Donc voilà, ça te transcende, ça te transcende. Moi, je pense que ça peut rendre meilleur, clairement, parce que ça te pousse tout simplement. Merci beaucoup, Aurélien, pour ta question. 04 84 80 69 deux fois. Énormément de questions. Quand je dis énorme, c'est 80% concernant la suite des événements d'Anthony Lopez à l'Olympique lyonnais. Tu as toujours dit que voilà, si tu pouvais avoir un contrat à vie à l'OL, eh ben, tu irais au bout du raisonnement. La situation fait que peut-être les propositions pourraient éventuellement arriver. On reparle à nouveau du Portugal. On en a déjà parlé l'année passée, mais ça recommence. Où tu te positionnes par rapport à tout ça et est-ce que de répondre à ma question, c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué parce que déjà dans un premier temps j'ai un contrat jusqu'en 2020, même si on sait que les contrats aujourd'hui ça veut plus dire grand chose, mais moi je m'y tiens parce que si je dois partir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais si je dois partir, je ne laisserai pas le club dans ces conditions-là, ça c'est sûr et certain. 04 84 80 69 deux fois. On va demander au camarade de Gilbert de venir nous rejoindre. Bonsoir Gilbert et bienvenue à toi. Salut Bert, salut Anto, et puis bonjour à vous, et j'espère que vous allez tous bien et vos proches aussi. Voilà. C'est gentil Gilbert, t'as la méga patate. Voilà. On t'écoute Voilà. Gilbert. Alors moi j'ai pas vraiment une question, j'ai plutôt une réflexion, et j'aimerais qu'Anto me dise si j'ai raison. C'est à propos du statut du gardien de but remplaçant. Moi je trouve que ces années-là, on n'est pas dans le bon truc. Parce que le gardien de but remplaçant, la hiérarchie est faite, elle est figée au début de saison, on sait qu'il y a un numéro 1, un numéro 2. Le numéro 2 n'a pratiquement, sauf cataclysme, il jouera pas, il le sait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse à l'entraînement. Et donc, je pense que ça met tous les deux dans un certain confort. Alors, je ne parle pas de ça pour Anto, parce qu'Anto, j'ai l'impression que tous les matins, il se lève en voulant faire mieux que la veille. Mais je me souviens, par exemple, d'il y a 2 ans, Mandanda à Marseille a fait une saison dégueulasse par rapport à son niveau. Et je me dis peut-être qu'il était dans ces conditions-là. Et moi, je pense qu'il ne faudrait pas un mec de la même génération, qui son avenir est un peu bouché. Il vaudrait mieux mettre un mec comme cette année, nous, Anto Ratiopi. Parce que lui, c'est un gars il est jeune, donc il admire un mec comme Anto, il va essayer de le mimer, il va essayer de faire pareil, de prendre le meilleur en lui. Mais lui, il a un avantage, c'est que le temps joue pour lui, et dans sa tête, il peut se dire, tiens, un jour, je serai plus fort que toi. Donc, ça met une saine émulation qui, à mon avis, voilà, ça serait une très bonne chose. Ça serait mieux que d'avoir des gens qui sont installés depuis longtemps au poste de numéro 2. Merci Gilbert pour ta question. Alors d'abord, le poste de numéro 2, tu es mieux placé que moi pour en parler, mais c'est un poste qui est stratégique et en même temps très, très compliqué à gérer. Bah, c'est difficile. Moi, je l'ai été une saison. Quand Hugo est parti et que Rémi a pris la cage. Je l'ai été une saison et c'est vrai que quand tu es jeune, t'as qu'une envie, c'est de montrer de quoi tu es capable. Donc aux entraînements, tu t'inspires de ce que fait le numéro 1. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir pu côtoyer Hugo Lloris à l'époque et m'entraîner tous les jours avec lui. Donc ça m'a aussi permis d'apprendre à travers lui. Après, mais alors, enfin, je sais pas. C'est difficile à dire parce que un jeune aujourd'hui est très pressé de pouvoir goûter tout de suite au très haut niveau et ça peut peut-être créer des frictions ou déstabiliser peut-être à un certain moment les deux joueurs, mais franchement la question, la réflexion elle est difficile est difficile parce que qu'il n'y a pas de bonne solution en fait, c'est ça que non, il y a pas, ça dépend, c'est les tempéraments de chaque gardien. Ce que l'un a envie de faire peut être totalement différent de ce que l'autre a envie. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir eu Mathieu Gorgelin énormément d'années avec moi en tant que numéro 2. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait toutes mes classes chez les jeunes. Lui, c'était une personne qui était là à 200% derrière moi et qui me poussait à chaque entraînement, à chaque match.
à être bien dans ma tête, à être encore meilleur. Et voilà. Et Tata aujourd'hui, il est arrivé, il a aussi envie de jouer. Et il a 33 ans, il a 34 cette année. Voilà, il a toujours côtoyé des équipes dans lesquelles il a enchaîné les matchs, il a toujours joué. Donc, c'est difficile, c'est difficile. Après, tu parlais de Mandanda à Marseille. Euh, il a toujours été au top, toujours été au top. À un moment donné, je pense, c'est humain qu'on puisse connaître des difficultés dans une saison parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots et c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux flancher. Mais bon, on voit que depuis le début de la saison, il a été irréprochable. Donc, je pense que ça a été un mal pour un bien. Allez, on va terminer cette émission. Ça a passé très vite cette demi-heure. Je te remercie, Anthony. Avec une petite interview confinement, je te pose 2-3 questions ping-pong. Tu essaies de me répondre le plus spontanément possible. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis le confinement, Anto? Pas grand-chose parce que ce que je fais pendant le confinement, je le faisais déjà avant. Donc, pas grand-chose. Non. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis le confinement? Le football. Le football, bien sûr. Que vois-tu de ta fenêtre depuis le confinement? Les travaux du voisin? Non, non, ça va. Je vois le Mont Blanc quand il fait beau. C'est pas mal. Et est-ce que tu as pris des nouvelles de personnes que tu avais perdu de vue, ou est-ce que des personnes t'ont appelé que tu n'avais pas eu depuis longtemps au téléphone depuis le confinement? Non, j'ai un cercle d'amis et de famille où c'est les vrais de chez vrai. Et non, sur ça, j'ai pas appelé ou d'autres personnes m'ont appelé pour prendre des nouvelles que j'avais pas l'habitude d'appeler. Merci beaucoup, Anto, d'avoir été notre invité. C'était très sympa. Demain, on reçoit Pierre Ménès. Il n'est pas toujours tendre avec toi. Tu aurais une question à lui poser? Non, hein, si la santé ça va, c'est tout. Voilà, c'est Très tout. bien. J'ai vu qu'il avait quelques complications, donc voilà, juste la santé. Après le reste on maîtrise pas. Très bien. Pierre Ménès, l'invité d'OL Night System, c'est demain soir à 17h30 au 04 84 80 69 deux fois. Appelez dès maintenant pour lui poser des questions. Il sera là, Pierre Ménès, demain à 17h30. On se retrouve donc demain. Passez une excellente soirée ou une très belle nuit si vous regardez cette émission qui est gratuite sur YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gars. Formidable.